speak as a rapporteur, if you allow. Merci. Je vais prendre la parole en ma qualité de rapporteur. Madame la ministre, monsieur le commissaire, chers collègues, je forme le vœu sincère que le dialogue en cours entre le Kosovo et la Serbie, par le truchement de leurs équipes dirigeantes, trouve une issue favorable dans les semaines qui viennent. Je pense que l'intégration européenne en bénéficiera, le processus de paix dans l'ensemble des Balkans également, ainsi que la reprise économique dans une région impactée par la crise. La Serbie et le Kosovo ont besoin de leaders politiques qui consacrent toute leur attention et toute leur énergie au processus de réforme. La normalisation dans les rapports entre Pristina et Belgrade sont par conséquent impératifs. Les leaders du Kosovo et de Serbie ont indiqué à juste titre que la normalisation de leurs relations ne doit pas uniquement être examinée par le prisme du processus politique. Pristina et Belgrade doivent normaliser leurs relations afin de mieux servir les intérêts des populations de Serbie et du Kosovo, et l'Union européenne n'impose pas la normalisation. La Serbie est parvenue à des progrès considérables dans le domaine des réformes liées à l'adhésion à l'Union européenne. Ma proposition faite au Conseil est de fixer une date pour les négociations d'adhésion pour la Serbie. Ceci dynamisera les forces réformatrices du pays qu'est la Serbie et permettra une reprise économique rapide. Par ailleurs, j'avancerai l'argument selon lequel que ceci revêt un intérêt tant pour nous que pour la Serbie. Les tensions politiques entre les autorités provinciales et centrales s'agissant de l'autonomie de la Voïvodine ont ranimé certaines tensions. C'est une réalité. Mais j'invite les autorités centrales notamment à veiller à ce qu'il y ait une désescalade dans ces tensions, dans ce débat. L'autonomie ne doit pas être un débat qui doit avoir lieu dans la rue, mais un débat qui doit utiliser les vecteurs démocratiques et parlementaires habituels qui veilleront à ce que les spécificités historiques et linguistiques de la Voïvodine soient reconnues. La réforme du judiciaire en cours et la lutte contre la corruption et le crime organisé revêtent une importance capitale. Si les négociations en vue d'une adhésion devaient se dérouler sans accroc, la Serbie sera amenée à présenter un parcours irréprochable dans ce domaine. Les enquêtes dans le domaine du parcours politique de Zoran Djandjic qui a été assassiné, ainsi que les procès qui ont eu lieu et qui ont pour accuser les responsables de meurtres de journalistes dans les années 90 contribueront à ce processus. Je forme le vœu sincère également que nous pourrons enfin porter un toast à cette réunion historique entre le Kosovo et la Serbie avant la fin de la semaine. Il en va là de l'intérêt des uns comme des autres. Les leaderships sont forts de part et d'autre et j'espère que cette occasion qui se présente, occasion unique, permettra de mettre un point final à ce chapitre belliqueux des relations dans les Balkans du Sud-Ouest, et j'espère que la coopération régionale ne pourra en sortir que renforcée. Merci, Monsieur le Président.